Oh là 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 là, quel mercato du côté du FC Barcelone. Jules Koundé va devenir Blaugrana, ça y est, c'est désormais officiel. Après Rafinha, après Lewandowski, après Franck Kessié, après Christensen, après la prolongation de Dembélé, c'est une nouvelle recrue pour le duo Laporta-Xavi. Waouh, quel mercato du côté du Barça. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On va évoquer bien évidemment la carrière et le parcours de l'international français. On va voir quelle est sa data room, on va voir quelles sont les tactiques envisageables du côté de Xavi. Et puis bien évidemment, je vous partagerai mon avis en toute fin de vidéo, mais on va commencer par les infos clés de ce transfert. Alors l'info que tout le monde veut savoir, c'est bien évidemment le montant du transfert. On parle d'un montant qui est estimé autour des 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. C'est en dessous de l'offre qu'avait réalisée Chelsea qui était elle autour des 65 millions d'euros. Et on peut le dire clairement, il y a une guerre froide aujourd'hui qui existe entre les Blues de Chelsea et les Blaugrana du FC Barcelone. Parce que Thomas Tuchel est fâché. Il est fâché parce que c'est pas la première fois qu'un joueur choisit le FC Barcelone alors qu'il avait des discussions très avancées avec Chelsea. On pense bien évidemment à Rafinha qui avait des pourparlers très avancés. Même un accord avec Leeds et Chelsea avait été trouvé, mais Rafinha et Deco souhaitaient signer du côté du FC Barcelone. Un FC Barcelone qui aurait fait une offre légèrement en dessous et qui avait la faveur du joueur brésilien. Là, on parle d'un Jules Koundé qui, lui, a laissé la porte ouverte aux deux clubs, mais qui avait pour rêve de signer au FC Barcelone. Le Chelsea Football Club a réalisé une offre la semaine dernière, une offre de 65 millions d'euros qui n'a pas été acceptée par Séville. Du côté du Barça, on a Mateusz Alemany, le directeur général, qui a choisi de lâcher l'affaire. C'est ce qu'il a annoncé à plusieurs médias. Mais en faisant ça, il s'est permis d'avoir les informations du transfert pour pouvoir répondre. Et il savait que Jules Koundé avait une préférence pour le FC Barcelone. C'est comme ça que le feuilleton s'est enfin terminé et que Jules Koundé sera joueur du FC Barcelone. Alors évidemment, on peut se poser la question aussi du côté du joueur d'avoir laissé les deux portes ouvertes de chaque côté pour faire monter les enchères alors qu'il avait la préférence pour jouer du côté du FC Barcelone. Ça peut poser question, mais si vous êtes supporter barcelonais, je pense que vous devez être satisfait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire tout de suite en commentaire. Alors, on parle d'une somme de 60 millions d'euros, bonus compris. C'est une somme qui semble assez élevée, mais qui me semble raisonnable en même temps pour un joueur qui a 23 ans, on le verra tout à l'heure dans la data room, et qui a encore une vraie marge de progression au niveau sportif, mais également au niveau économique. Alors, certains détracteurs diront que le FC Barcelone fait un recrutement sans avoir cet argent. On reviendra sur évidemment les leviers économiques qu'ont levé le FC Barcelone, avec notamment les droits TV qui leur ont permis de lever plusieurs centaines de millions d'euros. C'est un vrai pari sur l'avenir, c'est un pari risqué, mais sur le papier, le mercato réalisé par le FC Barcelone est grandissant et donne envie de voir ce qui va se passer cette saison parce qu'à mon avis, il y aura une vraie lutte avec le Real Madrid, mais aussi avec l'Atlético Madrid pour le titre de Liga. À voir bien évidemment sur la Ligue des Champions. Alors on va se parler du parcours de Jules Koundé. Jules Koundé a été formé au Girondins de Bordeaux, il a fait toutes ses classes depuis 2013 là-bas, il a réellement bien progressé, il a signé professionnel avant ses 19 ans et il est devenu un titulaire indiscutable des Girondins de Bordeaux en défense centrale avec un autre joueur qui lui jouait déjà au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, c'est la même génération. Aurélien Tchouaméni qui lui a choisi de signer chez l'ennemi du FC Barcelone, le Real Madrid. On a un joueur qui a ensuite été transféré pour une somme qui me semblait très importante à l'époque par rapport aux performances du joueur français. Il a été transféré au FC Séville pour 25 millions d'euros et il va très rapidement dépasser le cap de joueurs qui jouent dans la rotation de l'effectif. Il va devenir un titulaire indiscutable et dès sa première saison, quand il va découvrir l'Europe, il va remporter l'Europa League, un premier titre majeur dans sa carrière.
il va devenir un titulaire indiscutable et un des défenseurs les plus forts en Europe. On va le voir juste après dans la data room. On a un joueur qui va découvrir l'équipe de France également. Il aura fait toutes ses classes petit à petit dans les équipes de France plus jeunes et il va découvrir les Bleus lors de l'Euro 2020 disputé en 2021. Il va être appelé pour disputer cette compétition. Il va rentrer très rapidement dans l'effectif dans cette défense, d'abord en latéral droit mais ensuite dans un 3-5-2. Après, dans cette compétition, il n'aura pas joué beaucoup de matchs parce qu'il est sorti blessé face au Portugal. Il ne sera pas de l'élimination face à la Suisse qui m'est resté encore un peu en travers de la gorge. Alors on a un joueur qui aujourd'hui fait partie de l'équipe de France, il est régulièrement rappelé et on le verra tout à l'heure, il a une vraie polyvalence, il peut jouer défenseur central droit dans une défense à 3 comme latéral droit ou piston droit dans une défense à 5. Alors, on va se parler maintenant de la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur. Et bien évidemment, on va essayer de nuancer toutes ces statistiques. Alors, on commence par sa pièce d'identité. Il a 23 ans, il va avoir 24 ans en novembre prochain. Il mesure 1m78 et il est défenseur central et il est droitier. 1m78, ça peut paraître une taille moyenne, voire très moyenne pour un défenseur moderne, mais c'est le 3e défenseur central en Espagne qui remporte le plus de duels. Il compense par une tonicité plus haute que la moyenne justement et il n'a pas peur justement d'aller marquer des buts également dans la surface adverse. Dans sa carrière, il a disputé 204 matchs, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 13 buts et il a délivré 4 passes décisives. C'est un défenseur propre qui a reçu seulement 23 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Alors, on se rappelle du côté du FC Barcelone du carton rouge qu'il avait écopé face à Jordi Alba. Si vous n'avez pas vu les images, je vous invite à aller les suivre. Il avait pris le ballon d'énervement et il avait envoyé sur le visage de Jordi Alba qui s'était écroulé. On a hâte de voir justement quelles vont être les retrouvailles entre les deux internationaux. On le disait tout à l'heure, il a une expérience en Europe, il a disputé 30 matchs, toutes compétitions confondues en Europe, dont 12 de Ligue des Champions. Ce sont des éléments qui vont compter pour l'expérience que recherche Xavi, un joueur qui est jeune mais qui a déjà ses 12 matchs en Ligue des Champions. Il a disputé les 2 dernières compétitions avec le FC Séville, certes. Il n'a pas encore passé les 8e de finale, mais c'est un joueur qui va certainement apporter à travers son vécu. C'est un défenseur qui est très rarement blessé, il n'a manqué que 3 matchs avec le FC Séville, touché par le coronavirus. Donc ça, c'est un élément qui va être important aussi, d'autant plus que Xavi va pouvoir capitaliser sur un effectif de grande qualité, mais aussi en grande quantité. On va le voir tout à l'heure dans les tactiques avec des joueurs qui peuvent jouer à différents postes. On le disait tout à l'heure, c'est un défenseur qui est très fort, techniquement un des meilleurs d'Europe. C'est celui depuis la saison 2019-2020 qui en Europe, parmi les défenseurs centraux, a réussi le plus de dribbles avec 72 dribbles réussis. C'est celui qui touche le plus de ballons dans le camp adverse. Ça, c'est un élément hyper important dans le jeu de possession que cherche Xavi et dans la transition et dans le jeu de possession dans le camp adverse. 150 ballons touchés. Et enfin, c'est le 6e joueur à toucher le plus de ballons en Liga, tout poste confondu. Donc, sur le papier, ici, au niveau des statistiques, on a énormément d'éléments qui montrent que le Barça va pouvoir recruter un joueur de très très haut niveau et qui est encore en progression. On va parler désormais des tactiques. Et oui, les tactiques parce que, on le sait, le Barça jouait habituellement en 4-3-3 et l'arrivée de ce joueur, de Jules Koundé, peut permettre au Barça de passer en 3-5-2 avec donc 3 défenseurs centraux et 2 pistons. L'idée ici, c'est de savoir à quel poste vont jouer les joueurs. Parce que, on l'a vu face au Real Madrid ce week-end, on avait un Araujo qui jouait sur le côté droit, qui a été remplacé par Dest, et on avait en défense centrale, en première mi-temps, Eric Garcia avec Christensen. Et en deuxième mi-temps, c'est De Jong qui est rentré en jeu au poste de central droit avec Dest sur le côté droit. Donc la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est à quel poste va jouer Jules Koundé? Est-ce qu'il va pouvoir bien évidemment rentrer dans la rotation de l'effectif? Clairement, vu le montant de son transfert, mais est-ce que le Barça va pas pouvoir jouer à 3
ou à 4? Ça, c'est aussi une question qu'on doit se poser. On a un Eric Garcia qui joue plutôt central gauche. Est-ce que le Barça va jouer avec Araujo sur le côté droit où il va le positionner en défenseur central d'une défense à 3? Est-ce que De Jong va rester pour jouer dans ce rôle de défenseur central ou est-ce qu'il n'est pas plus utile devant, plus au milieu de terrain s'il vient à rester au Barça? Ce sont des vraies questions qu'on doit se poser. On sait aussi que Jules Koundé a la polyvalence pour pouvoir jouer piston droit. Ça, c'est un élément qui va être très intéressant dans le Barça de Xavi. On l'a dit tout à l'heure, c'est un défenseur qui monte très régulièrement. C'est un défenseur qui aime justement porter le ballon et jouer dans le camp adverse. Il a cette faculté de le faire en piston droit avec l'équipe de France, on l'a vu à travers sa position moyenne sur le terrain, mais si on regarde sa position moyenne sur le terrain avec le FC Séville, on a un défenseur qui est plutôt axe droit dans une défense à 4 ou à 3, et ça, ce sont des éléments qui vont permettre à Xavi, à mon sens, de pouvoir réfléchir à différentes tactiques. Avec l'apport de Jules Koundé, on va avoir un Xavi qui va probablement aussi pouvoir s'appuyer sur ses qualités, à savoir apporter le danger dans le camp adverse. Et on le sait, plus on a de joueurs dans le camp adverse, plus on multiplie les possibilités et plus on va perturber l'adversaire. On a un joueur qui est très à l'aise balle au pied, qui aime casser les lignes, qui aime parfois justement casser le milieu de terrain à travers des passes claquées à travers différentes lignes. Ça, c'est un élément qui peut plaire évidemment aux supporters et à tout un club qui cherche justement à retrouver ce jeu de possession. Et on l'a vu face au Real Madrid, un vrai pressing haut qui est destiné à étouffer son adversaire. On a différentes possibilités ici. Après, il va falloir faire attention sur certaines faiblesses de Jules Koundé. Il se retrouve régulièrement avec le FC Séville livré en 1 contre 1. Donc ça va dépendre au milieu de terrain de comment la structure va être réalisée pour le protéger. Il est plutôt à l'aise en 1 contre 1, mais on le sait, s'il se retrouve plusieurs fois en 1 contre 1, il y a un moment où il va devoir lâcher. Donc ça, c'est un élément sur lequel il va falloir compter. Et puis au niveau de la concentration sur les coups de pied arrêtés, il y a un placement parfois qui peut laisser à désirer et certains attaquants vont pouvoir justement capitaliser sur ça pour être devant lui et essayer de marquer sur corner ou sur coup franc. Évidemment, il n'a que 23 ans encore, il a une marge de progression, il va falloir travailler ces éléments-là, mais on le voit ici, le Barça a recruté un vrai crack en défense centrale. Alors on le sait, mon avis sur la question, c'est que le Barça a pu avoir des difficultés avec certains Français ces dernières années, c'est vrai, mais là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment quand même qu'on a un joueur qui a déjà franchi un palier avec le FC Séville en quittant les Girondins de Bordeaux, qui a franchi un second palier en devenant international français avec Didier Deschamps. On a un joueur qui est polyvalent et qui franchit, à mon sens, un nouveau cap avec le FC Barcelone. C'est un vrai beau mariage ici qu'on a parce qu'on a un joueur qui va apporter au FC Barcelone et puis on a cette institution FC Barcelone qui va apporter de la confiance à ce joueur qui va devoir s'adapter, qui va devoir prendre les matchs les uns après les autres. Il y a une vraie réflexion autour de Xavi qui va devoir se poser au niveau de la tactique. 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3, à voir justement comment les prochains matchs du Barça vont se réaliser et comment Jules Koundé va être intégré. Mais vous le sentez, je suis hypé par ce recrutement, par le recrutement du Barça, parce que j'ai le sentiment que dans cette Liga, on va vivre une saison qui promet, parce que le Real s'est renforcé, le Barça s'est grandement renforcé. Il va falloir que la mayonnaise prenne. Mais je pense qu'on va avoir de belles surprises en Liga et ce Barça peut faire plaisir. En tout cas, j'ai hâte de les voir rejouer parce que j'ai vu le Real Barça justement sur le Classico. J'ai vu un match qui a été très très vite et si cette mayonnaise prend entre les jeunes et ceux qui ont de l'expérience et cette vitesse de jeu, ce pressing, cette volonté d'aller vite vers l'avant, d'étouffer son adversaire, de frapper énormément au but, après de gagner en efficacité, je pense que le Barça peut aller très loin en Liga et peut être une vraie grande surprise de cette Ligue des Champions 2022-2023. J'aimerais savoir ce que vous pensez du recrutement de Jules Koundé. Qu'avez-vous pensé justement de son attitude d'avoir laissé Chelsea de côté pour signer au FC Barcelone? Est-ce que vous êtes hypé comme moi de ce transfert? Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao!